Bonjour à tous, merci de me recevoir pour cette nouvelle vidéo. Voici deux versets qui risquent, s'ils sont mal compris, de troubler des enfants de Dieu. Je cite la première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Le deuxième verset se trouve dans la même épître au chapitre 3. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ainsi, un chrétien qui a péché va peut-être se dire qu'il n'est pas vraiment chrétien, qu'il n'est pas né de Dieu et qu'il n'est peut-être même pas sauvé. Et vous imaginez quel peut être son trouble, son tourment, s'il ne connaît pas ce que le même apôtre déclare à ses lecteurs, enfants de Dieu, toujours dans la même épître, au chapitre 1 et au verset 10. Je cite, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Il faut faire la différence entre pécher et pratiquer le péché de façon habituelle, entre tomber occasionnellement dans un péché ou bien tomber dans un péché et s'en faire un ami. Alors, qui est donc ce, entre guillemets, quiconque est né de Dieu, ferme les guillemets, qui ne pêche pas? Pour répondre à cela, faisons intervenir un personnage fictif que nous appellerons Max, un chrétien qui doute, car il lui arrive encore de pécher. On aurait pu l'appeler Pauline, car ici l'homme, c'est le genre humain. Faisons naître cet homme en 2000. Il a donc aujourd'hui 25 ans. Considérons qu'à l'âge de 20 ans, il a cru en Jésus-Christ. Il a reçu dans son cœur le témoignage du Saint-Esprit, c'est-à-dire la révélation qui présente Jésus-Christ comme étant le Fils du Dieu vivant. L'Écriture déclare que dès cet instant où Max a cru en Jésus dans son cœur, il est devenu une nouvelle créature. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, Max est né de nouveau. Jean 3, verset 3, le déclare. Il a reçu une nouvelle vie qu'il ne connaissait pas avant. Il est né d'eau, c'est-à-dire qu'il a reçu le témoignage de la parole de Dieu, et de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Jean 3, verset 5. Sans ce témoignage de l'Esprit, il n'y a pas de vie nouvelle, car les choses de Dieu ne peuvent être communiquées que par l'Esprit de Dieu. Nos pensées n'atteignent pas à celles de Dieu. Max voit donc désormais le royaume de Dieu, comme l'a vu ce brigand sur la croix, dont l'histoire extraordinaire nous est mentionnée, rappelée, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Max a cru. Il a été immergé dans cette conscience que l'Esprit Saint lui a communiqué que Jésus est Dieu fait homme. C'est ce que l'Écriture nomme le baptême du Saint-Esprit. Cette immersion, ça équivaut à son baptême, selon Actes, chapitre 1, verset 5. Cette naissance, c'est le don que Dieu lui a donné dans sa grâce. Il est né de Dieu. 1 Jean 5. Je ouvre les guillemets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Fermez les guillemets. Ayant été immergé, baptisé dans la vérité, il est vu aux yeux de Dieu comme étant en Christ. La vie nouvelle qu'il a reçue par le moyen de sa foi est celle du Christ, l'homme Christ Jésus, une vie de résurrection. Dieu fait homme. Dieu nous a donné son Fils unique afin que nous vivions par lui. Sur terre, Jésus a vécu de et par sa foi, sous le regard et dans la dépendance de Dieu, son Père, et cela pour chaque instant de sa vie sur terre. Il a été le chef de la foi.
il l'a amené à la perfection. Les seuls moments où il a été séparé de cette communion, c'est lorsque, pour nous, il a été fait péché, lorsque nos péchés ont été mis sur lui pour en recevoir leur salaire, c'est-à-dire la mort. C'est dans cet instant unique de foi, cet instant miraculeux, que Max donc est né de nouveau, a été baptisé de l'Esprit Saint, a reçu le Saint-Esprit pour être avec lui éternellement, a reçu aussi donc la vie éternelle de Jésus dont l'Esprit va le nourrir. Il a reçu la vie éternelle, il a été sauvé une fois pour toutes. Et cela n'est l'œuvre que de Dieu, c'est-à-dire que cette œuvre est parfaite, complète et indestructible. Pour en revenir à notre sujet, il y avait Max, maintenant il y a en lui Max 2, celui qui a cru. Jusqu'en 2020, il n'y avait que Max. Et depuis sa conversion, il y a dans son corps Max 1, qui a 25 ans, et Max 2, qui a 5 ans. Si Max se demande qui il est aux yeux de Dieu, c'est une question fondamentale. C'est une chose qui compte vraiment pour lui. Voici la réponse. Max 1 a été crucifié avec le Christ. Galates 2:20. Et il est écrit aussi que si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6. Et encore, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On lit ça en Romains 6, verset 6. Max 1, que l'on appelle donc aussi le vieil homme, est mort. Dieu n'identifie donc pas Max à Max 1. Max est identifié à Max 2. C'est son identité aux yeux de Dieu, la seule qui compte. Il a reçu le passeport pour entrer au ciel. Il a reçu la vie éternelle qui est en Jésus. Il est lui-même en Christ, afin de vivre par lui. Je cite toujours la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 9. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Max 1 est toujours dans le corps de Max. Cela signifie que sa nature pécheresse peut encore se manifester. Lorsque Max 2 est endormi, par exemple, lorsque Max ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, mais les détourne pour considérer les choses qui sont dans le monde et qui lui plaisent encore. Max ne perd pas sa responsabilité en étant devenu croyant. Il est conduit soit par l'Esprit Saint, soit par la chair. L'Esprit est celui qui conduit Max 2, et le péché est celui qui conduit Max 1. Il y a un combat chez Max. Je cite, « Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Galates 5. Nous lisons aussi que si vous vivez selon la chair, vous mourrez au futur. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8. Et ce combat, continuel, permanent, quotidien, ne prendra fin qu'en quittant la terre et ce corps qui nous enveloppe et dont nous attendons la délivrance. Romains 8. Il convient de clarifier quelques expressions. Les expressions bibliques de chair, péché, vieil homme. Le vieil homme est celui d'avant la conversion. C'était Max, lorsqu'il vivait sans connaître Dieu. Il était alors dans le noir, puisque Dieu est là, et qu'il ne le voyait pas. Il organisait donc fatalement sa vie en fonction de ses seuls désirs, de ses projets, et cela quand il le pouvait. Ce vieil homme demeurera en Max, donc sous le nom de Max 1, présent dans son corps jusqu'à ce que Max quitte cette terre. Max est d'ailleurs exhorté à tenir son vieil homme dans la mort, puisque ce vieil homme a été placé dans la mort.
Le péché, c'est tout ce qui se manifeste comme étant en dehors de Dieu, c'est-à-dire en dehors de son amour, de sa sainteté et de sa justice. Et pour un chrétien, c'est ce qui se fait en dehors de la foi en Jésus. Selon Jean 16, verset 8, qui annonce par la bouche de Jésus que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en lui. Vu ainsi, le péché est parfois l'expression qu'on résume par passer à côté ou rater la cible. La chair, elle, c'est le principe qui pousse Max à commettre les péchés. C'est l'égocentrisme. C'est l'égoïsme hérité de la nature déchue par la désobéissance d'Adam, une nature qui a été chassée de la présence de Dieu. Et c'est la signature du genre humain que Dieu veut sauver. Le genre humain devrait comprendre qu'il a besoin d'être sauvé, parce que dans la mesure où il y a Dieu et qu'il vit absolument sans lui, sa condition ne peut être que misérable. Parce que seul Dieu, qui a créé l'homme, connaît le mode d'emploi et ce qui convient pour lui. Et ce qui convient pour l'homme, c'est de vivre en Dieu, par son esprit. Pour répondre maintenant à la question du début, Max 2 est celui qui ne pêche pas. Et si Max a péché, il y a sa confession sincère pour être ramené à Dieu et recevoir son pardon paternel. Je cite toujours l'apôtre Jean. « Mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Non pas un avocat qui ne trouverait des excuses, mais celui à qui nous confessons nos fautes et qui s'est offert pour payer le salaire de nos péchés. Nous devons savoir que, j'ouvre les guillemets, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Quand sa communion, c'est-à-dire sa connexion heureuse avec Dieu est rétablie, Max redevient responsable de laisser vivre Max 2 et de se tenir à l'écart de Max 1. Mais cette responsabilité ne sera pas pour lui écrasante s'il se confie en Dieu pour sa persévérance. Parce que s'il ne voit que sa responsabilité, elle risquera de l'écraser, de le décourager, car elle l'amènera à seulement regarder à lui, à sa marche. On peut faire une petite expérience dans la vie quotidienne. La différence qu'il y a en marchant lorsque on se sait épié, observé par un juge qui serait derrière nous, ou lorsqu'on marche librement sans personne pour nous regarder. On voit que notre marche n'est pas la même. Moi, personnellement, je n'irai plus à marcher droit si quelqu'un me fait sentir sa présence derrière moi et m'observe et me regarde. On peut comprendre donc que le maître mot pour marcher droit, c'est la confiance. Confiance en Dieu. Et nous pouvons avoir confiance en Dieu pour marcher et être tenus debout. Je cite l'Écriture. « Le serviteur se tient debout où il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. » Romains 14, verset 4. Tout chrétien a, en effet, Dieu en lui. Dieu l'Esprit. Max est donc à la charge de Dieu l'Esprit. Il n'est pas tout seul à devoir gérer, en obéissant à une influence en lui, le développement de sa vie chrétienne. Non, parce que l'Esprit Saint n'est pas une influence, il est Dieu. Donc Max peut se confier en Dieu pour être conduit par l'Esprit, et ainsi, il grandira à la ressemblance de Jésus. S'il a goûté que Dieu est bon, il sera en mesure de renoncer et peut-être continuellement à Max 1, à chaque fois qu'il sera tenté, en jugeant son ancienne vie comme ne méritant que la mort et en lui refusant de s'exprimer par la puissance du non que Dieu lui donne alors. Ainsi sera la victoire de Max sur le péché. Dieu aura alors toute la place pour lui faire vivre une vie abondante
à sa gloire. Nous lisons qu'il nous suffit d'avoir vécu comme les païens dans les convoitises autrefois. Maintenant, cela signifie que nous avons une autre vie à vivre et nous la connaissons. Le sentier de Max, désormais, c'est que la vie de Jésus se développe en lui. S'il se livre à Dieu, son Père, pour cela, il connaîtra une vie heureuse à la gloire de Dieu. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de Jésus la trouvera. Matthieu 16, verset 25. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Je rajoute, comme ayant fait le bon choix. Romains 12, verset 1. Voici donc les mots de la fin, un encouragement, une promesse à ne jamais considérer le renoncement autrement que comme quelque chose qui nous permettra d'être remplis de l'amour de Dieu et de la connaissance de sa volonté et de sa personne pour l'attendre, parce que bientôt, Jésus va venir nous chercher pour nous enlever afin que nous soyons avec lui pour toujours. Je vous laisse sur cette pensée et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.